Après avoir habité pendant quelque temps le plateau Mont-Royal au début des années 20, la famille de Maurice Richard s'installe dans le quartier isolé de Bordeaux, dans le nord de la ville, en bordure de la rivière des Prairies, là où le Rocket y est allé de ses premiers coups de patin. Mais aurait-on pensé qu'il allait devenir l'un des meilleurs ailiers droits du hockey professionnel, sinon le meilleur? Un trait caractéristique chez lui, des yeux qui vous transperçaient tellement il y avait de la détermination dans son regard. Et pourtant, désespoir à 21 ans. 2 fractures de la cheville et une fracture à un poignet à ses 2 premières saisons chez les pros. Mais quelle persévérance, car en bout de ligne, 16 records individuels et 8 Coupes Stanley, dont 5 de suite en 18 saisons avec le Canadien. 1945, il aide l'équipe à ramener la Coupe à Montréal pour la première fois depuis 1931 et réussit 50 buts en 50 matchs, un record qui tiendra jusqu'en 1982. Le Canadien avait besoin d'un but, le Rocket était là. Il prenait le puck derrière ses goals. On aurait dit qu'il portait le sort de tout le Québec sur ses épaules. Pardonnez-moi si aujourd'hui je vous en parle comme s'il était mort. Ce qu'il était toute ma vie. Une merveilleuse carrière, assombrie toutefois par l'émeute du Forum en mars 1955. Dans un match à Boston, Al Laycoe porte un bâton élevé au visage du Rocket qui réplique aussitôt. Il s'en prend physiquement à son rival puis à un juge de ligne. Le président Campbell le suspend pour les 3 derniers matchs de la saison et toute la durée des séries. Un véritable sacrilège. La population menace de faire sauter l'édifice de la Sun Life où la Ligue y avait ses quartiers généraux. On boycotte les soupes Campbell, bien que le président n'avait absolument rien à voir avec le produit. Bombes lacrymogènes et vitres fracassées ont également terni le match suivant au Forum. Bref, la suspension aura coûté à Maurice Richard l'un des rares exploits qui lui est échappé, le championnat des marqueurs du circuit. À une époque où une saison de 20 buts était perçue comme une marque d'excellence, le Rocket, bien souvent, a plus que doublé cette production. Et comme le soulignait Frank Selke, alors directeur gérant du Canadien, lorsque le Rocket émerveillait les foules, Maurice Richard faisait tout par instinct et en force. Puis, le 15 septembre 1960, avec 544 buts à son actif, il abandonne à l'âge de 38 ans. Je voudrais aussi remercier le public, tous les amateurs de hockey en général, de la province et d'ailleurs, et particulièrement chacun de mes supporters qui m'ont tous si bien encouragé durant 18 saisons. Seulement 9 mois après l'annonce de sa retraite, Maurice Richard accède au temple de la renommée. Et dire que pour le commun des joueurs, il faut patienter au moins 5 ans avant de recevoir cet honneur ultime. Ce n'est pas donné à tout le monde de diriger une équipe. C'était vrai également pour le Rocket qui aura joué le rôle d'entraîneur des Nordiques durant 1 mois seulement en 1972. Souvenir tangible du Rocket, l'aréna qui porte son nom depuis 1961. Mais rénovation oblige, la fondation Maurice Richard est lancée en août 1993. Tout début de l'aréna Maurice Richard, c'était un ancien maire de Montréal qui m'avait demandé s'il pouvait se servir de mon nom. Je ne peux pas vous empêcher, ça va me faire plaisir que l'aréna soit construite, elle s'appelle l'aréna Maurice Richard. Aujourd'hui, quand j'ai entendu parler, pas aujourd'hui, mais il y a quelques temps, j'ai entendu parler que l'aréna était pour... était mal entretenu, où il y avait de l'organisation à faire ou de la réparation à faire. C'est pour ça que j'ai accepté l'invitation de M. Campagna, qui travaille avec la Ville de Montréal, de fonder une fondation Maurice Richard pour aider à rénover l'aréna. Maurice Richard est également devenu le premier sportif admis au sein du conseil privé. C'était en 1992. Nommé conseiller de la Reine, il avait prêté serment à la résidence du gouverneur général Ray Nathaniel. Et depuis octobre 1985, Maurice Richard livrait ses commentaires sur l'actualité sportive dans une rubrique dominicale du quotidien La Presse.